Caritas Égypte, comme toutes les Caritas dans le monde, a pour objectif d'intervenir dans les situations d'urgence. Celles-ci peuvent être de deux ordres. Soit une intervention ponctuelle, comme dans le cas de catastrophes naturelles, j'entends un séisme ou une inondation, soit une intervention à plus long terme, comme c'est le cas pratiquement en Égypte, et tout cela pour venir au secours de populations en détresse. Les activités de Caritas Égypte couvrent actuellement des domaines ayant rapport à l'éducation, à la santé ou au développement de manière générale. Plus spécifiquement encore, je mentionnerai les programmes d'alphabétisation des adultes, l'action auprès des handicapés mentaux, les enfants des rues, ou comme on les appelle encore, les enfants en situation précaire, les lépreux, les réfugiés, les malades du sida, ou encore les microcrédits en vue de microprojets. Toutes ces actions se prolongent dans le temps et permettent, comme on peut l'imaginer, de venir en aide à des populations qui sont privées de choses essentielles pour une vie dans la dignité. Caritas Égypte s'est penché sur l'éducation de base depuis 1972, et ceci en ouvrant quelques classes au Caire et à Alexandrie. Le taux d'analphabétisme à cette période était de 47% de la population adulte, ce qui rendait tout effort pour le développement inefficace. Le programme d'éducation de base est très apprécié par les bénéficiaires. Le taux de fuite des cours est très bas et les listes d'attente sont longues. La simplicité du programme et les tentatives des bénéficiaires de transmettre à leur entourage, frères, sœurs, époux ou voisins, les connaissances acquises lors du cours en classe, nous a incités à lancer un programme d'éducation des pairs qui eut un très vif succès et plus de 1000 individus en bénéficient chaque année. Le nombre de nos classes s'élève actuellement à plus de 1000 classes par an. Les bénéficiaires, dont la majorité sont des femmes, dépassent le nombre de 20 000 par an. 5 000 à 6 000 continuent leurs études dans l'enseignement formel. Afin d'éviter la rechute d'un analphabétisme, Caritas a créé des bibliothèques de village dont le slogan est « La bibliothèque, lieu de rencontre pour un élan social ». En effet, le but de ces bibliothèques est de permettre aux nouvellement alphabétisés de se retrouver pour réfléchir ensemble sur les problèmes de leur société et d'agir avec le soutien de la communauté pour les résoudre. Ainsi, des projets tels la nomination des rues ou les campagnes conjointes avec les services de santé de la région ont vu le jour. En 2006, l'UNESCO a invité Caritas à présenter son programme comme l'un des meilleurs 9 programmes d'alphabétisation dans le monde, et ceci durant la conférence internationale pour l'alphabétisation globale tenue à New York. Caritas Égypte travaille aussi dans le secteur du handicap. Pourquoi avoir choisi ce secteur? Le nombre de personnes ayant un handicap en Égypte dépasse de loin les 3 millions, dont la moitié des enfants. Les services n'atteignent que 2% au maximum, ce qui veut dire que plus de 3 millions de personnes, enfants et adultes, sont privés de leurs plus simples droits à l'éducation, à la réhabilitation, à la santé, à la participation aux activités de leur communauté. Et les parents ne savent pas quoi faire, ce qui crée un problème sur le domaine national. Caritas établit en 1986 le centre SETI pour essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant un handicap et de leurs familles.
Le mot SETI est dérivé des premières lettres des mots Support, Education, Training for Inclusion. En vue de faire face à l'attitude négative de la société qui considère la personne ayant un handicap comme une personne incapable qu'on doit isoler, et de faire face au problème de manque de cadres spécialisés, le Centre SETI offre des cours de formation dans différents domaines et des cours de sensibilisation ainsi que du matériel audiovisuel en langue arabe. Pour faire face aux problèmes de manque de services, aux coûts élevés de certains, aux questions de parents ne sachant pas où aller avec leur enfant, le Centre SETI offre un programme de réhabilitation familiale, montrant aux pères, mères, frères et sœurs comment participer au programme de réhabilitation de leur enfant, comment montrer à d'autres familles à faire de même et comment revendiquer les droits de ces enfants. Pour que l'enfant ayant un handicap puisse accéder à son droit à l'éducation, le Centre SETI travaille aussi dans le domaine de l'inclusion scolaire, formant ainsi le personnel éducatif de divers gouvernorats à inclure l'enfant ayant un handicap dans les classes régulières, côte à côte avec ses collègues non handicapés, un programme dont profitent des centaines d'enfants. Pour que le jeune homme ou la jeune femme ayant un handicap puisse accéder à son droit à l'emploi, nous offrons des programmes de réhabilitation professionnelle formant la personne à être indépendante, à acquérir les capacités nécessaires à l'emploi et nous encourageons les compagnies à offrir des emplois aux personnes ayant un handicap et à tenir compte de la loi qui ordonne de garder 5% des emplois aux personnes ayant un handicap. Pour atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, nous offrons ces mêmes services dans les quartiers défavorisés, dans les villes, dans les villages, dans le cadre d'une réhabilitation à base communautaire, pour que la communauté participe elle-même au programme de réhabilitation de ses membres ayant un handicap en comptant sur ses propres ressources. Notre société sera sûrement meilleure si nous acceptons nos différences, si nous offrons à tous les membres de la société, qu'ils soient avec ou sans handicap, une chance d'intégration dont nous profiterons tous. Le phénomène des enfants en situation précaire est répandu dans toute l'Égypte. Et Caritas, depuis sa fondation, a pris conscience de cette situation. Et en 2004, Caritas a commencé à créer des centres d'accueil de jour au Caire et à Alexandrie. L'objectif principal de travailler auprès des enfants en situation précaire est l'intégration en famille ou dans des centres d'accueil de nuit. Il y a aussi la formation professionnelle, pédagogique, scolaire, pour donner la chance à ces enfants de faire face à leur avenir. Pour réaliser ces objectifs, de travailler auprès des enfants en situation précaire, Caritas Égypte a créé deux centres d'accueil de jour au Caire, Alexandrie, en 2004. Les centres d'accueil de jour ont un programme de travail très appliqué pour travailler auprès des enfants en situation précaire, comme le programme sanitaire, secours d'urgence, conseil sanitaire, bonne alimentation et programme pratique pour la conscientisation sanitaire. Un des programmes appliqués dans le centre d'accueil de jour auprès des enfants en situation précaire est le programme scolaire et éducatif qui donne l'occasion aux enfants d'intégrer plus tard l'école normale. Un des programmes réalisés dans les centres d'accueil de jour pour le travail auprès des enfants en situation précaire, les activités
culturelles et créatives, comme le dessin, les travaux manuels, travaux artistiques et la lecture dans la bibliothèque. Les programmes récréatifs, ça contient des activités sportives, des excursions et des camps d'été. Un des programmes appliqués aussi dans les centres d'accueil de jour pour le travail avec les enfants en situation précaire, c'est le programme de formation professionnelle, comme l'informatique, ateliers d'électricité, des travaux manuels et différents ateliers selon le désir des enfants. Pour assurer l'avenir des enfants en situation précaire, Caritas Égypte s'occupe des questions légales, comme les actes de naissance et la carte d'assurance sociale, et traiter les problèmes auprès de la police. La réussite de toutes ces actions tient en grande partie à la qualité du réseau de solidarité qui aide Caritas. Ce réseau existe déjà. Il peut se développer encore. Ce sont toutes ces contributions, petites ou grandes, venant de personnes individuelles ou d'institutions, qui nous permettront d'aller de l'avant et de développer tous ces projets de développement humain et bien d'autres encore, espérons-le.